Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous partager des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible. Et que le Père, Téter, le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent percevoir et tes oreilles peuvent entendre. Alors, tes sens peuvent percevoir au travers de toute la nature, en fait, et analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, donc, je reviens toujours vers vous pour vous partager, comme je l'ai toujours dit dans mes partages, que j'ai pas reçu un mandat du Créateur pour venir dit que je suis soi-disant un deuxième, un prophète ou un messie ou bien je ne sais pas quoi d'autres titres pour venir vous apporter des enseignements. Mais tout simplement, je suis une jeune personne qui a été initiée, qui a comme quelqu'un qui a reçu en fait une initiation par rapport aux mathématiques ou bien à la menuiserie et vient partager en fait le savoir qu'il a reçu. Alors, donc, j'ai jamais écrit un livre. Comme j'ai dit, je ne suis pas un envoyé du Créateur. Donc, je partage avec vous, je suis un frère qui vient partager avec vous afin que vous puissiez également sortir de l'ignorance. Maintenant, si vous trouvez que ce que je partage, vous n'êtes pas d'accord, alors, une vidéo, votre vidéo sera la bienvenue. Donc, faites également une vidéo pour pouvoir me montrer en fait des lacunes ou alors apporter en fait un élément de plus par rapport à ce que je vais dire. Alors, comme je l'ai toujours dit, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, par des proverbes, par des énigmes, par des éléments de la faune et de la flore. Est-ce que vous comprenez? Pour appuyer leur dire. C'est très très important et ils ne peuvent pas aller au-delà. Et personne d'autre ne peut aller au-delà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons partager en fait un récit par rapport au personnage de Jésus-Christ dans les Bibles classiques où on parle en fait de son baptême, de son baptême et qu'après avoir reçu son baptême, et qu'il a été dirigé en fait au désert pour être tenté par le diable. Et après cette tentation-là, lorsqu'il est sorti de là, et la foule a applaudi. Bon, la question qu'on doit se poser, cette foule-là, en fait, a observé, en fait, comment il était en train d'être tenté par le diable. Pourquoi est-ce que la foule se met tout à coup, après qu'il soit sorti du désert, en train d'applaudir, en fait, cette personne-là? Donc, autant de questionnements que nous devons nous poser pour comprendre, en fait, ce scénario. Maintenant, comment est-ce que si on se réfère, en fait, à ce qui est écrit par rapport aux Bibles classiques, que si Dieu est le créateur, comment est-ce que le créateur pourrait envoyer, en fait, quelqu'un au désert pour qu'il soit tenté par le diable? Le diable, cependant, ce diable lui-même qui a été banni par ce soi-disant Dieu ou bien ce soi-disant créateur, l'a banni en fait, et en même temps, plus tard, envoie pour que puisque pour arriver, pour connaître la foi, pour mesurer la foi de ces créatures, de ces autres créatures, a besoin en fait de t'envoyer chez le diable qu'il a banni autrefois, parce que ce diable l'a désobéi, pour que tu sois éprouvé, afin d'accéder à sa demeure, soi-disant, à son paradis, et un truc comme ça. Donc, mais attends, quand moi j'analyse ça, c'est du n'importe quoi en fait. C'est du n'importe quoi. Essayez vous-même d'analyser et dites-nous en commentaire. Et partagez également massivement la vidéo et abonnez-vous également et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Donc, voilà des questionnements que moi je me suis posé et tout au long de notre partage, vous allez voir en fait qu'il y a un truc qui cloche en fait. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un, après avoir reçu son baptême, et puis se dirige au désert. Et vous allez comprendre également que dans le récit de ce personnage, on nous fait comprendre que c'était un roi, qu'un prince, c'était un prince, c'était un roi. Et maintenant, quand on regarde en fait dans sa famille, c'est-à-dire sa maman, puisque son père, ben, on ne le connaît pas. On a mis ça dans le compte en fait du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu et a couvert sa maman et puis sa maman subitement est tombée enceinte. Voilà. Mais moi j'ai fait un enseignement pour démontrer que cette femme-là, Marie, a subi en fait un viol par rapport à la loi, par rapport aux formules qui sont décrites dans le livre de Deutéronome. La vidéo se trouve sur ma page. Alors, donc
est-ce que son père était un roi pour que lui soit plus tard promu à être un roi demain ou être prince? Est-ce que son père adoptif était un roi ou était un prince? Sa maman était-ce une reine à cette époque-là pour que lui, plus tard, il soit devenu, qu'on dise qu'il est un roi, que quelque part le roi Hérode dise que j'ai appris qu'il y a un futur roi qui est né et que, soi-disant, trois mages vont adorer en fait cet enfant et l'apporter des présents et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Qu'est-ce qu'on nous cache derrière? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que si vous n'êtes pas initié, si vous n'avez pas le temps de lire, si vous n'avez pas le temps de fouiller, d'analyser convenablement, on va vous serez jeté hors, vous serez mis hors de la plaque, vous allez sortir carrément du chemin et vous n'allez pas chercher à comprendre, vous n'allez pas comprendre en fait qu'est-ce qui est caché derrière. Parce que ce sont des énigmes, ce sont des métaphores, ce sont des paraboles. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas comprendre. Je dis toujours que ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse, c'est la création du visible. Et c'est des choses qui se manifestent dans la réalité du visible. Même aujourd'hui, et ça se manifestera encore demain. Parce que Salomon donne une formule qui est indélébile en disant qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera demain. Est-ce que vous comprenez? C'est très très capital cette formule. Alors, nous allons néanmoins entrer dans le récit pour comprendre en fait. Maintenant, si vous trouvez, comme j'ai dit, qu'il y a des manquements, ben, faites des vidéos pour pouvoir nous prouver en fait ce dont, qui manque là-dedans. Maintenant, c'est des bases que je suis en train de poser là comme ça. Mais si quelqu'un tente de vouloir comprendre, qu'il veut vouloir faire comme s'il veut me rectifier, en voulant me faire comprendre que... Mais attends, j'ai des réserves de balles que je prépare pour ceux qui vont vouloir faire comme s'ils sont très très rusés pour pouvoir venir me rectifier bizarrement et tout et tout. Ben faites attention en fait. Ok, donc on va entrer néanmoins dans le récit. Mais avant d'entrer dans le récit, on va d'abord aller dans le livre de Jacques. Parce que on va aller dans le livre de Jacques parce qu'on veut nous faire comprendre que Dieu l'a envoyé dans le désert. Donc, si on sous-entend que Dieu, c'est le créateur, mais j'ai déjà montré en fait avec plusieurs versets que Dieu, c'est un homme. Parce que le psaume 82, verset 6 le prouve, que Dieu, c'est un homme. Dieu, c'est toi, c'est moi. Et les femmes, ce sont des déesses. Mais néanmoins, dans Jacques 1, à partir du verset 12 au verset 14, il est dit... Non, on va prendre à partir du verset 13. Il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté et attiré et amorcé, est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Est-ce que vous comprenez? Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, maintenant, est-ce que j'ai démontré également que celui qu'on va appeler Satan, le diable, tout ça, parce que même ce personne de Jésus dit à Pierre, arrête de moi Satan. Est-ce que Satan c'était est-ce que Pierre c'était Satan? Bien, Pierre c'était un homme sur la terre. Donc maintenant il fait comprendre que c'est des pensées, qu'il a des pensées, mais il n'y a qu'une seule parole. Il n'y a qu'une seule parole dans cette réalité du visible. Et ils sont contraires. Alors, c'est la loi. Toutes choses ont été faites par la parole du Créateur. Ça, on est d'accord. Aucune autre créature ne peut venir créer quoi que ce soit. Il utilise les mêmes paroles et ainsi de suite. Alors, donc, ce qu'on va venir nous faire comprendre que les anges, les entités, ce sont des hommes sur la terre. J'ai démontré à maintes reprises. Et quiconque va toujours vouloir venir faire des enseignements par rapport à faire comme si c'est des choses qui sont... On va toujours apporter des mêmes rectificatifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est chacun qui est tenté. Alors, lorsque nous entrons dans le récit de ce baptême-là, vous allez comprendre que le baptême, en fait, que ce personnage a reçu, c'est un peu comme... puisqu'il n'y avait rien qui pressentait, en fait, ce monsieur à être un roi. Parce que ce baptême-là, en fait, c'était une consécration. On veut nous faire comprendre que Jean était en train de baptiser. Ça, on va dire, ce sont des déviations, en fait. Ce sont ce sont des paroles de dissuasion. Jean baptisait quoi? Mais non, c'était pas ça en fait.
En fait, c'était une intronisation et l'intronisation ne se passe pas à la vue de tout le monde. Parce qu'on veut nous faire comprendre que non, les gens venaient vers lui pour être baptisés. Non, c'est faux cette histoire. Ne vous laissez pas tromper par ça. Derrière ça, il y a quelque chose qu'on veut nous cacher en fait. C'était une intronisation. Et le frère, le cousin en fait à ce personnage de Jésus là, était de connivence avec ce personnage de Jésus. Donc cette consécration, c'est un peu comme, c'est l'histoire qui s'est produite en fait en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo. Les deux sont allés en conflit, en guerre, en bataille, et chacun cherchait en fait la présidence, le royaume. Est-ce que la chaise royale? Alors, Gbagbo dit qu'il a gagné. Également, Alassane Ouattara dit qu'il a gagné. Alors, en même temps que Gbagbo est en train d'être intronisé de son côté, il ne sait pas au palais ou à l'Assemblée là-bas, en même temps à l'hôtel du Golfe où était retranché le président, le président Alassane Ouattara, lui aussi on le consacrait là-bas. On est en train de le baptiser, on est en train de l'introniser également là-bas. Mais qui est donc, comment se retrouve qu'on se retrouve que dans un même pays, il y a deux chefs d'État, il y a deux rois en fait. Qui va nous diriger? Dans quoi on est en train de se mêler là? Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà donc l'histoire. Et maintenant, vous allez vous rendre compte également que, bon, il y a des ramifications, il y a des alliances un peu de partout. Hein. Des deux côtés, il y a déjà, quand on fait allusion à ce personnage de Guillaume Soro qui était allié avec Alassane Ouattara pour pouvoir accomplir, pour pouvoir prendre le siège royal, la présidence. Lui également, à un moment donné à l'époque, il était également avec, certainement si je ne me trompe pas, avec ce Laurent Gbagbo. Ben, après maintenant, il s'est retrouvé en fait hors du pays, ça peut-être au Burkina, en train de faire des actions là-bas, en train de se préparer pour venir faire un putsch. Est-ce que vous comprenez? Donc tout était arrangé, certainement avec, si je ne me trompe pas, avec Alassane, bien entendu. Donc ceux qui connaissent l'histoire vont comprendre ce que je dis. Alors, donc, vous allez vous rendre compte également que même dans les temps d'autrefois, avant même que ce personnage, parce qu'on a voulu tout centrer en fait sur la personne de ce personnage de Jésus pour montrer que c'est un homme très très mystérieux, c'est un homme qui est hors du commun, mais j'ai démontré dans plusieurs de mes versets, plusieurs de mes partages en fait que cet homme-là, il a demandé aux autres, pendant le soi-disant la tempête, les disciples qui tentaient de couler, il leur fait comprendre que mais votre foi. Mais lui-même, ce personnage, quand on voulait le tuer, il a fui en fait. Je ne sais pas pourquoi ces apôtres ne l'ont pas demandé que, mais maître, mais où est également ta foi? Puisque tu nous as demandé l'autre jour où était notre foi quand on était face à la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, on veut nous faire comprendre qu'il a marché sur l'eau et tout et tout. Pourtant, quelqu'un qui fuit la mort, quelqu'un qui, soi-disant, il a fait voir des aveugles, il a fait marcher des boiteux, donc, on a mis tellement de choses sur lui, tellement de choses terribles sur lui pour faire comprendre que c'était un homme mystérieux, hors du commun, quelqu'un qui a fait des miracles, mais c'est faux en fait. C'est faux. Est-ce que vous comprenez? On vous a trompé, ou alors on nous a trompé hier. Donc ceux qui veulent toujours demeurer dans cette tromperie-là, qui ne veulent pas comprendre que derrière village, il y a un autre village. Est-ce que vous comprenez? Alors, qui continuent à rester, parce que d'autres veulent nous faire comprendre que non, on veut briser leur foi, on veut briser ceci. Mais attendez, vous avez mis cette foi en quoi? Et sur qui? Un homme ne vous sauvera jamais. Il y a eu toujours des sauveurs. Maintenant, quand on va à l'école, mais celui qui t'enseigne à l'école, de l'école primaire jusqu'à arriver, c'est ton sauveur également. Parce qu'il t'initie également. Et d'autres vont venir nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul enseignant. C'est faux ça. On a été à l'école tous. Mais il ne va pas nous dire que lui n'a jamais été à l'école. En plus, ce personnage même là, qui se dit soi-disant deuxième né de la création, tout ça, des titres bizarres, que non, ceci, cela et tout et tout. Mais il nous a donné un enseignement une fois pour nous faire comprendre par rapport à ce personnage qui est au Congo, qui a vécu au Congo là-bas. Ça doit être le Kimbangu. Que cet homme-là a été intronisé par les... Il a subi la catéchèse et tout et tout. Mais comment se fait-il que dans ton nom de famille, comment se fait-il qu'on trouve le nom d'un blanc dessus? Mais ça s'est passé comment? Tes parents où tu es sorti là, ils ne connaissaient pas la vérité pour ne pas te donner le nom de blanc. Parce que tu appelles ça Dinala Mukala, le nom du blanc. Que les prénoms là ne devraient pas être... Le noir ne devrait pas avoir le prénom du blanc. C'est ce que tu nous fais comprendre, mais ça se retrouve dans tes papiers.
Le nom du blanc là se retrouve dans tes papiers. Comment ça s'est fait? Toi qui viens d'au-delà de, c'est pas de la non, c'est comme tu veux nous faire comprendre. Comment se fait-il que le nom du blanc se retrouve dans tes papiers, dans ton nom à toi? Mais explique-nous. Quand vous êtes là, vous avez arrangé vos choses, vous venez raconter n'importe quoi aux gens. Ok. J'ai dit, tout à l'heure là, tu vas faire un live par rapport à tes trucs dessus. J'attends cette vidéo là et tu vas voir la bombe que je vais sortir sur toi. Ok. Ben, je fais d'abord cette vidéo-ci pour me préparer. Ok. Donc, on va entrer dans ce personnage de Jésus. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de terrible qu'on nous a caché dans cette de moment, la séance de baptême, de consécration, d'initiation, d'immersion là. Et jusqu'au moment où la foule vient, la tentation, il va au désert la tentation et après ça qui sort de cette tentation là et la foule l'acclame. Alors, on va dans Marc 1. Au chapitre 1, verset 9 à 11, il est dit, le titre c'est Baptême et tentation de Jésus-Christ. Le baptême, là, comme vous dites, c'était une intronisation. L'intronisation, c'est quand on fait introniser quelqu'un, on lui déclare en fait qu'il est chef, il est ceci, il est cela, comme j'ai expliqué par rapport au scénario de la Côte d'Ivoire. Il est dit qu'en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. C'est un peu comme le patriarche, le personnage de David a demandé qu'on descende avec son fils Salomon dans les rives là-bas pour pouvoir le consacrer, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est le même scénario en fait, puisque son fils devait le remplacer en tant que roi. Est-ce que vous comprenez? Mais lui là, ce personnage de Jésus là, son père était roi, sa mère était une reine, point d'interrogation. Ou alors même son père adoptif était un roi, était un prince. Bien sûr qu'il sortait de la lignée de David également. Ok. Donc, alors, et la suite dit que au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux, il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc, il sort, on le plonge dans l'eau, il sort de l'eau, le ciel s'ouvre comme une porte qui s'ouvre et il voit l'esprit descendre comme une colombe. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on est venu écrire là même? Quel esprit est descendu comme une colombe? C'est quoi cette métaphore-là? Qu'est-ce qui est caché derrière cette énigme-là, cette parabole-là? Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite dit que une voix fit entendre une voix fit entendre des cieux ces paroles. Mais en même temps, dans Jean 3, au verset 8, on dit que personne n'a jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Mais la voix là, c'était la voix de qui? Qui a entendu cette voix-là? C'était quoi physiquement? Depuis quand une voix se fait entendre, les cieux s'ouvrent, vous avez déjà vu un phénomène comme ça? Ouf! Depuis que vous êtes dans cette terre-ci, vous avez aperçu un phénomène pareil comme ça? Où? Donc, il faut qu'on arrête de pouvoir absorber les choses comme ça sans toutefois réfléchir en fait. Il faut faire comme des chrétiens de Béret selon les Bibles classiques. Quand ils écoutaient ce personnage de Paul de Tarse, mais ils ne se sont pas arrêtés. Paul de Tarse était un terroriste. Je dis, et je pèse mes mots, Paul de Tarse était un terroriste avant qu'il ne change de casquette. Alors, donc, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Mais attends. Donc, même également par rapport à Salomon. Donc, quand Salomon a fait descendre son fils, a demandé qu'on fasse descendre son fils pour qu'on puisse l'introniser, on puisse le baptiser, on puisse le consacrer là-bas. Une voix, le ciel s'est ouvert également. Et une voix aussi s'est fait aussi entendre pour dire que toi, tu as été choisi, tu es mon fils également. Ou bien par rapport à David, ou bien par rapport à Saül. Tous ceux qui ont été des rois, ou bien ceux qui sont des rois aujourd'hui, quand on les introduit, le ciel s'ouvre également. Ou c'est seulement réservé à certaines personnes et pas à d'autres. Mais il est bien dit toujours dans les livres là que Dieu ne fait acception de personne, non? Dieu ne fait acception selon ce qui est écrit. Si Dieu est pour vous, dans votre entendement, le Créateur, qui ne fait acception de personne, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que c'est pour d'autres personnes, quand on les introduise, le ciel s'ouvre, pour d'autres personnes, le ciel ne s'ouvre pas?
Alors quand on va venir parler, les gens vont dire que, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'es pas un enseignant, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ils vont apporter des insultes. Moi, j'apporte des enseignements. Celui qui pense qu'il a la contradiction, ne venez pas pleurer seulement. Apportez, quand je dis de venir faire des commentaires sous la vidéo, en dessous de la vidéo, venez faire des commentaires intelligents. Intelligents, je veux dire. Alors, ne venez pas pleurer ici. Si vous pensez que je ne dis rien de concret, de logique, mais faites des vidéos. Si vous pensez que vous êtes raisonné, en fait, faites des vidéos comme moi. Prouvez-nous que vous avez également appris des choses, que vous êtes intelligent, que vous réfléchissez, que vous savez analyser. Il est dit que Dieu ne fait acception de personne. Alors, donc, là, on va entrer, en fait, pour comprendre, on va ouvrir d'autres fenêtres, certaines fenêtres pour comprendre, en fait, le verset 9 jusqu'à 11 de Marc qu'on vient de lire, là. Est-ce que vous comprenez? On va aller dans Job, dans le livre de Job. Vous allez comprendre que on est venu, on nous a tellement raconté du n'importe quoi. Dans Job 33, au verset 14 à 15, il est dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, il parle. Donc, il parle en fait, mais vous devez comprendre, comme on a dit, le physique est le reflet du non-visible. Parce que ce que tu vois physiquement, c'est ce que tu vois également dans le non-visible. Donc, tu n'as pas besoin d'aller de là-bas pour pouvoir voir. Il suffit que de regarder à travers la nature, visible, pour comprendre beaucoup de choses. On va également dans le psaume 89. Psaume 89, verset 20 à 21. Il est dit, alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Là, c'est David qui a, parce que David, en fait, c'était un roi. C'était un roi. Et David également, lui également, pour pouvoir être roi, il a eu à faire un putsch envers Saül, en complicité avec le fils de Saül. Vous pouvez, lisez bien. Et ce sont voilà des personnages qu'on va venir nous faire comprendre que non, c'était des gens terribles, c'était des patriarches, c'était des prophètes, c'était des hommes bien, c'était des hommes ceci, c'était des hommes cela et tout et tout. Mais attends, David lui-même a fait un coup d'état pour être roi. Est-ce que vous comprenez? David lui-même a fait un coup d'état pour être roi. Donc, il a donc fait des récits, il a donc écrit des histoires de sa vie, tout ça et tout et tout. Là, il dit, nous fait comprendre dans son récit, là, on nous fait comprendre selon celui qui est venu écrire là, qu'au verset, chapitre 89, à partir du verset 20 à 21, il est dit, alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Tu parlas dans une vision à ton... On l'appelle bien-aimé. C'est pareil, on a dit également que celui-ci est mon fils bien-aimé, qu'une voix s'est fit entendre, le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fit entendre, tu es mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. David également. C'est pourquoi on dit, on est venu centrer en fait, c'est pourquoi il est dit, on est venu centrer en fait sur le christocentrisme en fait. Parce qu'il y a un passage également dans le livre des Chroniques également qui dit que ne faites pas du mal à mes oins, ne faites pas du mal à mes messies, à mes Christ, à mes élus, à mes consacrés. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, le personnage de David également, puisque c'était un roi, on lui dit, il fait comprendre que, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. C'était qui? Jésus ou c'était David? C'était toi, c'était qui? La suite dit quoi? Et tu dis, deux points, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Un jeune homme. Le verset 21 nous dit, j'ai trouvé David, donc s'adressait à David, à la personne de David. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Dieu ou bien soi-disant, si vous pensez que Dieu c'est le créateur, mais je dis Dieu c'est un homme, c'est l'homme qui te oint. Donc, on nous fait comprendre qu'on a oint cet homme, mais on l'a oint où? Mais on l'a amené quelque part, on l'a consacré, on l'a intronisé en fait. Tout comme la scène qui s'est produite avec ce personnage de Jésus qu'on veut nous faire comprendre, ça c'est du christocentrisme en fait. Est-ce que vous voyez? Donc je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Alors,
allons donc pour voir en fait comment il a oint donc. On va aller dans le livre de Samuel. Parce que si vous ne connaissez pas en fait où se trouvent certains éléments, vous aurez du mal à pouvoir comprendre, vous aurez du mal à pouvoir capter ce dont vous faites. Mais nous avons pris du temps pour pouvoir vérifier. Allons donc dans le livre de Samuel, d'où on a oint ce personnage de David. Dans 1 Samuel, au chapitre 16, le verset 1 et le verset 13, il est dit au verset 1, l'Éternel dit à Samuel, parce que ce n'est pas si vous pensez que Dieu, c'est le créateur. D'autres m'ont dit également, l'Éternel, c'est le créateur. C'est pourquoi je vous ai dit que derrière ces titres-là, en fait, ce sont des hommes qui sont cachés derrière. Vous allez comprendre que c'est celui qui a oint, en fait, David, c'était un homme comme lui. Comme on a montré en fait, le même scénario avec Jean-Baptiste, qui est le cousin à Jésus. Donc, l'Éternel dit à Samuel, 2 points. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Point d'interrogation. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc dans une autre lignée, dans une autre famille, et hormis la famille de Saül. Mais ce qui est dit là, c'est très très terrible, hein, c'est très dangereux ce que vous entendez là. Hein. De toute façon, je garde encore d'autres choses. Alors, le verset 13 nous dit, Samuel prit la corne, donc il va faire donc opérer l'action. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Écoutez bien, l'esprit de l'Éternel. Tout comme le même scénario avec ce personnage de Jésus, on dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et lorsque Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, l'esprit de l'Éternel saisit David. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va revenir maintenant dans le livre de... On va partir maintenant dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Le chapitre 4 au verset 1. Il est dit, le titre c'est Tentation de Jésus-Christ. Donc, après qu'on l'ait oint, et subitement, il part au désert. Mais il va faire quoi au désert? Il va faire quoi au désert? Vous savez que le désert, c'est un endroit où il n'y a pas... Pour trouver la nourriture, c'est compliqué en fait. Le désert, ça, tout dépend du désert. Il y a des déserts où ça peut être des endroits... De toute façon, le désert, c'est un endroit stérile. C'est comme un endroit... Il n'y a pas... C'est pas complètement stérile parce qu'il y a des endroits où il y a un peu de verdure. Hein, vous voyez? Ceux qui ont les techniques de comment travailler la terre réussissent à pouvoir faire sortir en fait les choses de la verdure de la terre là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais néanmoins, c'est un endroit, a priori, à la base, c'est un endroit où on a des difficultés à pouvoir se déplacer parce qu'il fait tellement chaud. C'est un endroit rude en fait. C'est un endroit rude. Ok, là il est dit que ça c'est la tentation de Jésus-Christ. Alors, Jésus rempli du Saint-Esprit, donc là, on l'a oint en fait. Avoir le rempli de ce Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que c'est un pouvoir en fait, parce que le Saint-Esprit, c'est la force agissante du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, rempli de ce pouvoir, parce qu'on l'a oint. On l'a oint en tant que roi. On l'a investi en fait. Donc, on l'a donné le pouvoir. C'est l'homme qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir au président, au roi. Si le peuple te lâche, tu descends, tu tombes. Est-ce que vous comprenez? C'est le peuple qui donne le pouvoir au roi. C'est, même en politique, allez voir. C'est le peuple qui donne sa voix. Parce que c'est la loi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On nous fait comprendre que l'Esprit l'a conduit au désert. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors, donc maintenant, on va aller dans le psaume 37. Le psaume 37,
à partir du verset 32, il est dit, le verset 32 dit, il est dit, le méchant, parce qu'on l'a conduit au désert, mais il y a des choses qui vont se produire au désert. C'est pourquoi on s'est demandé qu'on l'a conduit au désert pour faire quoi. Le psaume 37 au verset 32, il est dit que le méchant épie le juste. Le méchant épie le juste. Mais est-ce que, même ce personnage de Jésus-là, mais qu'est-ce que lui-même il visait? On l'a intronisé pour être... Est-ce qu'il était vraiment... Comme on s'est posé des questions, est-ce qu'il était pressenti à être un chef, un roi? Selon l'histoire qui est racontée, est-ce que qui de lui, de sa famille, était roi pour qu'il vienne remplacer? Est-ce que vous comprenez? Par contre, quand on voit le récit de David et Samuel et de Salomon, David quand même a été roi. Donc, si David n'a pu choisir son fils Salomon pour être roi, là on comprend que son père était un roi. Mais lui, Jésus, qui parmi ses parents était roi, était dans un royaume, dans la royauté? Qui? Dans le plan physique. Parce qu'il est question du visible. Alors, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. C'est dans les deux sens. X peut être méchant envers son frère Y, comme Y peut être méchant envers son frère X. Est-ce que vous voyez? Mais on va pour ouvrir encore, pour aller encore plus en profondeur. On va dans le livre de Rois. Dans 1 Roi, chapitre 19 au verset 4. Chapitre 19 au verset 4. Il est dit, ça c'est le personnage de Élie. On dit la fuite de Élie au désert. Parce que Élie, en fait, selon ce qui est mentionné, qu'il avait, en fait, il a fait des actions qui n'étaient pas bonnes, selon les Bibles classiques, qu'il a égorgé, en fait, des prophètes, soi-disant les prophètes de Baal. Et le roi qui était en place, qui était le roi Akab, et sa femme, c'était Jézabel, une femme très, très terrible, une femme qui avait une influence considérable dans le temps. Alors, donc, il a fait cette action-là et cette femme-là a décidé de pouvoir rendre la monnaie de sa pièce. Et Élie va fuir. Et, normalement, c'était un prophète. C'était un homme qui avait des pouvoirs, selon ce qu'on veut nous faire comprendre. Mais va néanmoins fuir en écoutant la parole d'une femme, de la reine. Il va fuir. Mais qui peut s'empêcher de ne pas fuir? Allah. Mais vu que tu es accompagné soi-disant du créateur, du Dieu, du créateur, il t'a investi des pouvoirs, tu fuis sur le simple parole d'une femme, tu te mets à fuir. Où sont dans vos paroles, vos pouvoirs que vous avez là? Quand vous dites, vous lisez des choses, vous acceptez d'autres, vous refusez d'autres. Au verset 4 du chapitre 19 de 1 Roi, il est dit, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, parce que c'était insupportable pour lui, il n'arrivait plus à tenir en fait. Et si vous lisez bien, il a aussi fait 40 jours et 40 nuits également. Hein. Donc, tout comme on va vouloir nous faire comprendre par rapport à ce personnage de Jésus également. Parce que l'histoire, d'une manière ou d'une autre, se répète. Parce que les mêmes actions qui se sont produites hier, c'est ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce qui se produiront demain également. Donc, alors, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant 2 points. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, que je ne suis pas, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Parce que les pères ont eu à faire des actions pareilles. Les pères ont eu à fuir également au-devant des paroles des grands, des puissants de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Donc lui également, il a trouvé qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Il a fui également. C'est une honte en fait. Mais ce personnage de Jésus va aussi aller au désert. Est-ce que vous comprenez? Alors, on retourne dans le livre de Psaume. Dans le Psaume, on va aller dans le Psaume 89. On retourne dans le livre de Psaume 89. Psaume 89. Mais là, on va lire à partir du verset 39 à 32. Écoutez, verset 39 à 32. 39 à 32. Il est dit, parce que il fait comprendre qu'il est allé au désert. Élie lui-même, en son moment, il était allé également au désert. Il a fui.
Il a fui quelque chose. Mais dans le désert là, mais puisque là-bas, il a eu des paroles, il a eu en fait une sorte d'initiation et il est revenu vers ce roi, le roi Akab, pour faire face au roi Akab. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, ici, David, dans son psaume ici, il nous fait comprendre quelque chose. Vu que on a lu que au verset, par exemple, 20 et le verset 21, que il a oint son fils bien-aimé, il a oint son bien-aimé, il a, il a, il a élevé en fait au milieu du peuple, il a donné en fait des pouvoirs en fait, est-ce que vous voyez, les honneurs, en le oignant, en le consacrant. Mais plus tard, David va remarquer que, mais il sera délaissé en fait, parce que c'est ce que Salomon disait que il a remarqué que dans cette réalité du visible, sous le soleil, il y a en fait des personnes qui vont travailler, qui vont faire des actions, mais c'est une autre personne qui vient manger le fruit de leurs actions. Il va remarquer également que l'homme qui est riche, l'homme qui est pauvre ont la même sépulture en fait. Ils entrent dans la même terre. Est-ce que vous voyez? Il va remarquer en fait certaines incohérences, en fait, certaines injustices selon lui, que c'est une injustice en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi David dit ici, David dit ici au verset, à partir du verset 31 à 52 que, et pourtant, tu as rejeté. Donc, quand on lit le verset 21, que le verset 20 à 21, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Et au verset 31, il dit, et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Mais pourquoi tu t'es irrité contre ton oint? Parce qu'à un moment donné, il a fui au désert. On a oint et il va au désert. Qu'est-ce qu'il va faire au désert? Qu'est-ce qu'il fuit? Point d'interrogation. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Parce que quand tu oint quelqu'un, c'est une alliance en fait. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive. Et tu l'as... Ça veut dire que les gens bataillaient, en fait. C'était pas des petites guerres. Hein. Tu as mis... Ah non. Oui. Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur. Et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Y a-t-il un homme sur cette réalité du qui a eu qui a été créé dans cette réalité du visible, qui va connaître la vie et ne pas connaître la mort? Y a-t-il cela? Alors, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Ça existe. Et où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Dans ta fidélité. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des ouvrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre le pas de ton oint. Est-ce que vous comprenez? Donc, on nous montre par là quelqu'un qui est en train de gémir, qui est en train de se plaindre en fait des actions des autres en fait. Et c'est vice versa. X peut se plaindre comme Y peut se plaindre parce que nous sommes tous des créatures. Mais maintenant, c'est la ruse, c'est la connaissance et les alliances des uns et des autres qui peuvent faire la différence en fait. Est-ce que vous voyez? Les partenariats des uns et des autres qui peuvent faire la différence. On va rentrer en fait dans le livre de Samuel. 1 Samuel au chapitre 17. Le chapitre 17.
le verset 28, il est dit. 1 Samuel 17, le verset 28, il est dit. Le verset 28 dit, alors, Eliab, parce que David, en fait, la personne de David, c'est quelqu'un qui avait des ambitions. C'est une personne, c'est un personnage, oui, c'est une personne qui avait des ambitions, qui avait une vision, qui voyait grand, en fait, par rapport aux autres. Et son frère a trouvé que c'était un homme très imbu, en fait, de sa personne, qui voyait plus loin, qui ne voulait pas, en fait, rester soi-disant sur sa position, de petit et tout et tout. Donc, vous voyez, il y a des gens que quand ils ont, en fait, les gens oublient que la vie, c'est un partage. Que quand ils ont une certaine position qu'ils doivent partager avec les autres. Et ils vont chercher, en fait, à vouloir casser, soi-disant, les autres, pour que c'est eux qui doivent toujours être vus et que les autres doivent être éteints, doivent être et noircir les autres, en fait. Donc les autres doivent se cacher derrière eux et c'est eux qu'on doit toujours voir. Mais la vie, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas être l'unique personne qui contrôle tout. Sinon, comment se fait-il qu'un président doit avoir des notables tout auprès de lui? Comment se fait-il qu'un président ou un roi ait des ministres auprès de lui? Des élites, des anges, des serviteurs, des apôtres, des entités auprès de lui. C'est pour faire quoi? Mais rappelez-vous que dans les Bibles classiques là, le beau-père, c'est-à-dire qui est Jéthro, dit à Moïse que, mais je vois en fait que, mais tu n'es pas en train de comprendre en fait, il y a des choses. Tu es à la tête d'un très très grand peuple, mais si tu veux gérer ça seul, tu vas te détruire. Convoque, appelle des personnes pour venir travailler avec toi. Détache-toi de certaines choses. Mais vous pensez que ces personnes-là qui sont venues travailler ne partageaient pas avec lui, n'avaient pas de salaire, mais puisqu'ils devaient nourrir leur famille. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il est dit, le frère d'Eliab, le frère de David, en fait, voilà ce qu'il va dire à David. Parce que David, en fait, c'était quelqu'un qui avait une vision, c'est quelqu'un qui voulait se démarquer, en fait. C'est quelqu'un qui voulait, en fait, des grandes choses. Et ce n'est pas mauvais. Tout le monde a les ambitions. Je vous ai dit, c'est pourquoi je vous ai fait comprendre que David, en fait, a fait un coup d'état à Saül. Il a fait un putsch à Saül, au roi Saül. Alors, c'est ce qui se passe même aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Un peu partout dans le monde. Eliab, son frère, est né, puisqu'il y avait une bataille, en fait. Et de cette bataille-là, David a profité de cette bataille pour pouvoir s'imposer, en fait. Pour pouvoir se faire connaître. C'est pour dire qu'à chaque occasion, il y a toujours des occasions. Il faut profiter des occasions pour entrer, en fait, en action. Et c'est pas mauvais. D'autres vont vouloir faire comme si eux, ils sont des saints, non, tout le monde est saint. Tout le monde sur cette terre, toute créature est sainte. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice. On dit à ce personnage, son frère lui dit, c'est pour ça que d'autres vont dire que non, ben, moi, toi, tu es un orgueilleux, toi, tu es un but de ta personne, toi, tu es ceci. Chacun peut dire ça à chacun. Est-ce que vous comprenez? Chacun peut dire cela à chacun. Alors, je connais ton orgueil et ta malice, et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Mais David avait d'autres choses en tête. Hein? C'était pas seulement pour venir voir. Hein? Ah oui, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Donc, dans 1 Samuel 23, dans 1 Samuel au chapitre 23, le verset 15 à 18 nous dit, David va se retrouver, le titre c'est David dans le désert, de Zip et de Mahon. Donc David également à un moment donné s'est retrouvé au désert comme Élie, comme c'est le cas de ce personnage de Jésus qui s'est retrouvé au désert. Est-ce que vous voyez? Mais
On dit qu'on nous fait comprendre qu'il a été envoyé, l'esprit l'a envoyé au désert pour être tenté en fait. Vous allez comprendre. Donc David s'est retrouvé lui-même au désert. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre pourquoi il s'est retrouvé au désert. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, ah oui, Saül a eu vent en fait Saül a eu vent en fait de ce que David préparait. Et il s'est levé pour ça, pour contrecarrer. Et David va fuir. C'était au désert de Zip, dans la forêt. Dans la forêt. Donc il s'est retrouvé dans la forêt. Et dans la forêt, c'est avec des bêtes sauvages, c'est avec, il n'y a pas de pain là-bas. Vous êtes obligé de manger, de déterrer des maniocs, de déterrer des cailloux, des fruits. Donc vous vivez en fait comme des sauvages là-bas. C'est pas comme vous êtes en ville en fait. Vous lavez à peine. À peine vous vous lavez. Les moustiques vont vous bouffer là-bas. Vous aurez affaire aux serpents. Vous aurez affaire à beaucoup de trucs sauvages. Donc vous êtes dans la jungle en fait. La vie ou la mort. Vous pouvez être... C'est très grave en fait. Alors, le verset suivant nous dit, ce fut alors que Jonathan, c'est le fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Donc, il est parti là-bas. Mais vous savez, quelqu'un se retrouve dans la forêt, loin de la ville. Donc, il va, c'est comme il est entré au maquis en fait. Il est devenu un maquisard. Il allait se cacher dans les grottes, dans la forêt. Et Jonathan, comment il connaît cet endroit-là? C'était des complices en fait. Il allait retrouver David là-bas. C'était son complice. Et se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. On dit qu'il est allé là-bas pour fortifier. Mais ils sont venus mettre cette affaire de Dieu là partout, en nous faisant que Dieu c'est le créateur. Non, c'est des hommes. Mais Dieu là, c'est quelqu'un, c'est un homme avec qui tu fais une alliance. Ça peut être quelqu'un qui est à l'extérieur et toi tu es dans le pays. Et vous avez des alliances et il va te prêter main forte pour pouvoir accomplir ta sale besogne, pour pouvoir prendre le pouvoir, pour pouvoir mettre un putsch en action. Alors, et lui dit, ne crains rien. David ne craint rien. Mais il sait pourquoi il lui dit ça. C'était le fils de Saül. Ne crains rien car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Donc il vient livrer à David des secrets de son père. Il vient trahir son père. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu régneras sur Israël. Il dit à le fils de Saül, du roi, en cette époque-là, dit à David qui a fui parce que son père, le père de Saül, le père de Jonathan a entendu les actions que David veut mener, le putsch qu'il veut mener, et il le poursuit, il envoie la main, il fuit maintenant, et il va le retrouver là-bas pour lui dire que ne crains rien, tout ça, tu seras roi. Quand il sera roi, et toi tu seras quoi? À mes côtés. Alors, tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Est-ce que vous comprenez en fait le truc? Je serai au second rang. Donc on va lui mettre par exemple président de l'Assemblée nationale, comme on a mis en fait, Alassane a mis en fait Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale, au premier ministre. Lorsqu'ils ont réussi à faire leur putsch, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez un peu le jeu? Alors, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Donc, Saül connaissait déjà que son père, son fils faisait déjà des complots contre lui. Il était de connivence avec David. Le verset suivant nous dit, on a dit jusqu'au verset 18, il est dit que ils firent tous deux alliances devant l'Éternel. Mais attendons, l'Éternel, si c'est le Créateur, donc il a accepté ce genre de choses-là, d'aller faire des putsch. C'est pourquoi on dit que la loi, c'est pour tout le monde. Hein. Parce que celui qui vient te faire le putsch là, quand il s'assoit là, il va régner néanmoins. Et le peuple va l'acclamer. Le peuple acclame celui qui vient faire le putsch. Mais, il faut savoir que derrière chaque chose, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être, il y a des, on va dire, il y a des sanctions en fait. Là, tu peux être sanctionné par des avantages, comme tu peux être sanctionné par des inconvénients en fait. Ah oui. D'autres, on les a à la CPI, à la Cour pénale internationale.
D'autres, c'est la justice populaire. C'est le peuple qui donne le pouvoir qui va encore retomber sur toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout dépend. Donc, ils firent tous deux alliances devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Je vous dis que quand ce David a fui dans la forêt, il ne fuit pas seul parce que tu ne viens pas faire un putsch seul. Il a des gens, des hommes avec qui, parce que c'est comme un leader. David était comme leader, donc il avait des gens qui l'accompagnaient, qui étaient dans sa cause. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose par rapport à dans le livre d'Apocalypse. On dit que quand Satan, par exemple, le personnage de Satan, quand on veut nous faire comprendre que quand il a chuté, en fait, ben, que le tiers des entités étaient, on représente cela par une métaphore du dragon, et que le tiers de sa queue, en fait, traînait les étoiles. Et les étoiles, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. C'est juste des métaphores, des énigmes. Ce sont des poésies. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui t'acclament, qui t'accompagnent dans ce travail-là, dans ce coup d'État que tu es en train d'orchestrer, en fait. Parce que tu ne viens pas faire ça seul. Il y a des armes, il y a des alliances extérieures de qui t'envoient des armes. Comme c'est le cas, par exemple, au sud-ouest du Cameroun, là-bas, où vous trouvez que des ambazoniens, ceux qui se donnent le nom ambazoniens, qui se retrouvent dans la forêt, cachés, retranchés dans la forêt, mais ils sont armés également comme l'armée, en fait, du gouvernement, de l'État. Ces armes viennent d'où? Allez savoir. Donc, et Jonathan s'en alla chez lui. Il est revenu encore chez lui. Il est allé chez lui. Alors, on revient dans le livre de... On va dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 2. Il est dit que donc, il est allé au désert. Il est allé au désert. L'histoire ne ment pas. L'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits, sur des faits divers, sur des faits multiples, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'histoire se répète toujours, d'une manière ou d'une autre. Quand il est allé au désert, l'Esprit l'a conduit au désert, en parlant de ce personnage de Jésus. Il est parti au désert. Il a dit que où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Mais vous avez déjà vu quel homme sur cette terre fait 40 jours et 40 nuits sans manger? Physiquement. Vous avez déjà vu ça où? Vous pouvez faire ça. Même une semaine, vous pouvez faire tenter. Même ceux qui font la grève de faim là, qui vont s'asseoir dans des ministères, c'est pas un peu partout, ils disent qu'ils font grève de faim. Ils mangent généralement des biscuits, ils boivent de l'eau. Grève de faim, là, tu ne peux pas tenter de rester sans manger. Tu vas te déshydrater et tu vas mourir parce que le corps a besoin de la nourriture du visible. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de manger pour avoir des forces. Sinon, même parler, tu ne pourras pas. Mais il dit qu'il a fait ça n'existe pas. 40 jours sans manger, c'est faux. N'acceptez jamais des choses comme ça. 40 jours là, c'est la tentation, c'est le temps qu'il a mis dans ce territoire, 40 jours dans le désert, dans la forêt. Et où ils étaient en train de s'entraîner. Où ils étaient en train de faire ce qu'on appelle en fait la nouvelle charte. Et une charte en fait, c'est une nouvelle, des nouvelles, on appelle ça la constitution. Que quand ils vont revenir en fait dans la ville et qu'ils vont réussir leur putsch, que voilà, c'est voilà la charte qu'ils vont mettre en exergue, en place, pour pouvoir diriger le pays. Mais la preuve, beaucoup de dirigeants le font. Ils changent la constitution là, en leur faveur. Alors, où il fut tenté par le diable. Donc, l'esprit, soi-disant, de Dieu ou du Créateur, te conduit au désert où tu dois être tenté par le diable. Soi-disant pour voir ton épreuve. Si on prend l'exemple d'Abraham, que Dieu lui a dit, viens me donner ton fils pour être tenté. Non, mais Jacques, la formule de Jacques, en fait, balaye tout ça, renverse tout ça. Le diable, c'est qui? Satan, c'est qui? C'est un homme sur la terre. Et ce sont des accords. Un peu comme les gens ont parti, soi-disant, on dit qu'à Berlin, si je ne me trompe pas, ils ont partitionné l'Afrique, chacun. C'est des accords, c'est des alliances.
Et il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien ni ne but. Donc, on va également, vous allez comprendre que même dans le livre Exode, on parle d'un truc de 40 jours. C'est pour dire que là-bas, il y a une nouvelle charte qui va être donnée, ce sont des plans de guerre qui vont être mis en place en fait pendant ces 40 jours-là. Ok. Donc, c'est ça qu'on veut nous cacher par qu'il a fait 40. Non, il a fait 40 au désert, dans la forêt. Dans l'Exode 34, au verset 27 à 28, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Est-ce que vous comprenez? Et Moïse était un chef, c'était un roi, c'était un grand dirigeant, c'était un président. C'est lui qui a conduit le peuple. C'était un roi. C'était ce que vous appelez un président. Un chef d'un parti politique. Donc, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel, c'est des hommes, j'ai dit ça. L'Éternel, Dieu, l'Éternel, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Alors, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car dont ils ont dressé en fait une charte là-bas, une nouvelle charte en fait là-bas, comment ils devaient faire pour venir renverser en fait, pour venir faire le putsch et instaurer cela. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, virgule, les 10 paroles. Bon, on dit 10 commandements, mais il n'y a pas que 10 paroles. C'est des milliards et des milliards de paroles, parce que la parole, tu ne peux même pas imaginer. Donc voilà. Et on va également, vous comprenez que c'était la nouvelle charte qu'ils étaient en train de mettre en place. On revient dans le livre de Luc. Luc 4. Non, Luc 4, au verset 3 à 4. Il est dit, le diable lui dit, donc toutes les paroles là qui ont été dites que le diable a dit, le diable dit que non, viens, change le pain à ceci, non, c'était le diable, c'est une personne, c'est les alliances qu'ils ont fait avec cette personne-là, on vient mettre ça sur le couvert du diable, ceci, cela et tout, Satan, tout ça qu'il a tenté, non, ils étaient en train de modifier en fait la constitution. Ils étaient en train de modifier la constitution qui était en place au pays, de ce qu'ils vont venir mettre, la nouvelle charte qu'ils vont venir mettre en fait en place. Et on vient nous mettre ça sur le couvert que non, prosterne-toi devant moi, non, demande à ceux-ci de changer ceci, ils étaient en train de modifier en fait cela. Alors, donc c'est pour nous dissuader de ne pas voir en fait ce qui est la vraie réalité en fait. Est-ce que vous voyez? Et c'est fait exprès. Alors, donc, le diable lui dit, 2 points, si tu es fils de Dieu, mais n'est-il pas fils de Dieu? Mais n'a-t-il pas dit que j'avais dit vous êtes des dieux? Moïse au chapitre 7 verset 1 de l'Exode, vois je te fais Dieu. Mais Dieu c'est un homme. Et tu es le fils d'un homme et d'une femme. On est venu mettre sur le couvert de l'Esprit Saint, va couvrir ta Marie et puis tu vas apparaître et tout et tout. C'est faux ça. C'est faux. J'ai démontré que c'est faux. Si tu es... Mais est-ce que j'ai besoin de prouver que je suis vraiment le fils? Mais attends, je le suis. Je suis le fils de mon père. Je suis le fils d'un homme. Si tu es le fils, puisqu'une parole t'a été... Mais attends, si tu es vraiment... non, il sait que c'est un peu comme ce qui s'est produit avec le serpent, soi-disant, le serpent vient parler, on vient mettre ça sur le couvert du serpent. C'est un homme toujours qui parlait. Quel serpent va venir parler à Ève que non, vas-y, le serpent était le plus rusé, tout ça? Non, depuis quand? Depuis quand? Donc, c'est un homme qui venait parler, qui est venu tromper en fait, parce que derrière le serpent, vous voyez les métaphores, apparemment, même par rapport à Satan, on dit que c'est le grand dragon. Mais c'est une métaphore en fait. Il y a des hommes qui portent en fait pendant des grandes cérémonies, ils portent en fait des masques, comme dans le film de Dracula, ils portent des masques de mort. Mais est-ce que quand il enlève le masque, tu vois que c'est un homme qui est là derrière. Donc il peut porter en fait
les peaux de dragon. Voilà. Dans les cérémonies, ce qu'ils appellent dragon là, dans les cérémonies en Chine là-bas, n'est-ce pas qu'ils portent bien des masques de dragons, ils dansent les tout et tout, non? Mais quand ils enlèvent, vous voyez pas que c'est des hommes qui sont à l'intérieur. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, 2 points, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc ils tentaient de modifier en fait la constitution, étant au désert. Et le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Mais attends, c'est du n'importe quoi. Il est élevé haut pour lui montrer tous les royaumes. Il a vu ça où? Il a vu ça où? Ça, c'était des ambitions démesurées de cet homme de Jésus-là, en fait. Est-ce que vous voyez? En complicité avec ses amis, ses acolytes. Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes. Non, on s'est arrêté, on a dit jusqu'à 4, c'est jusqu'à 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, on va aller dans le livre de Marc. Marc dit quoi par rapport à ce verset? Dans Marc chapitre 1, verset 13, il dit, où il passa, là on lui dit, dans le désert, là-bas on dit, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Là-bas on dit diable, ici on dit Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc il est tenté par Satan, et les anges le servent. Mais vous voyez que, attends, vous voyez pas qu'il y a un problème, il y a un problème là-dedans. Donc il est tenté par Satan, il est là avec des bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est pourquoi il vous dit que les anges, en fait, dans Hébreux 1,7, il fait de ces anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Parce que la parole qui sort de la bouche de l'homme, c'est du feu. Ma parole, dans le livre de Jérémie, il est bien dit que ma parole n'est-elle pas un feu comme un feu dévorant, ou n'est-elle pas un feu dévorant? Parce qu'il y a la chaleur qui sort et c'est le feu. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il est néanmoins en train d'être tenté par Satan au désert pendant 40 jours. Et il avait des bêtes sauvages. Et en même temps, les anges le servent. Vous voyez que c'est du n'importe quoi. Il était en brousse avec ses compatriotes, les amis, ses frères d'âme avec qui ils étaient se préparer pour venir faire le putsch. Est-ce que vous comprenez? Et on va maintenant dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au verset 8. Chapitre 8 plutôt. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 et le verset 3. 8. La terre promise à la reconnaissance et la reconnaissance envers Dieu. Le verset 2 et le verset 3 nous disent, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc on parle de 40 années. Mais là-bas, on parle de 40 jours. Ok. Donc il y a eu néanmoins il a enduré quand même beaucoup de souffrances là-bas. Ils se sont bien préparés, ils sont armés, on les a bien initiés encore là-bas. Donc souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc, voilà quelqu'un que l'Esprit de Dieu l'a envoyé au désert pour l'éprouver. C'est pourquoi il dit que même... Donc, pour que Dieu t'éprouve, soi-disant, si Dieu est pour vous, le Créateur, parce que moi, je dis que c'est un homme, en fait. Donc, le Créateur, en fait, Satan, si on considère que Satan, en fait, soi-disant, ce qui veut nous faire comprendre qu'il était dans le plan spirituel, dans le plan invisible, et qu'il a chuté là-bas, et le Créateur l'a banni. Voilà quelqu'un que le Créateur, c'est-à-dire en parlant de Satan, que le Créateur a banni. Mais, à côté de ça, pour connaître toi, l'homme, pour connaître que tu as la foi envers ce Créateur-là, ou alors que tu l'aimes vraiment,
Vous savez chez qui il va t'envoyer pour t'éprouver? Il va t'envoyer chez celui qui l'a banni là. Sur celui qui n'a plus droit à partager en fait, soi-disant, un certain paradis que lui réserve à ceux qui l'aiment, qui l'adorent, qui le respectent. Il t'envoie chez cette personne-là pour que la personne-là t'éprouve. Afin que quand tu vas réussir là-bas, tu puisses entrer dans le paradis là. Mais c'est incroyable quand même d'accepter du n'importe quoi, des bêtises pareilles. Mais c'est terrible quand même. Alors, donc, le verset 3 nous dit, non, voilà, pour qu'on ait à disposition de, voilà. Et le verset 3 nous dit, il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous voyez, c'est la même chose, hein? Sauf qu'ils ont mis 40 années là-bas, là-bas c'est 40 jours. C'est la même chose. Alors, on revient en fait dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, vous voyez que c'est terrible ces affaires-là. Si vous n'avez pas médité, si vous ne vous êtes pas assis pour comprendre, pour fouiller, pour creuser, vous allez être à la surface des choses. Alors, le verset suivant dans Luc 4, 5 à 8, il est dit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà quelqu'un que le Créateur a banni. Et après, quelque part encore, le Créateur l'accorde encore. Je ne sais pas par qui le Créateur a donné les pouvoirs du monde ou qui lui a déclaré qu'il est le patron du monde. Mais tout ça appartient au Créateur. Ce n'est pas le Créateur qui a créé toutes choses par sa parole. Mais lui, comment il peut venir? Mais regardez ces histoires qu'on est venu nous faire accepter. Mais en fait, c'est une dissuasion. C'est pour ne pas vous amener à comprendre le fond de la chose. C'est fait exprès. Alors, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Non, mais donc, ce n'est plus le Créateur qui accorde la gloire. C'est maintenant Satan qui accorde la gloire à l'homme. Vraiment. Donc, il y a un territoire où ça appartient au Créateur et un autre territoire qui n'appartient pas au Créateur. Donc, par exemple, le monde-ci, ça a été légué à Satan, au diable. Et il y a un autre monde qui a été légué, qui appartient au Créateur. Vraiment. Si c'est ce que vous... Voilà les choses que vous êtes venus nous enseigner. Des choses que vous êtes venus nous faire grober, en fait. Et d'autres sont partis écrits même. Ils ont dit ils ont réécrit. D'autres disent qu'ils ont... c'est quoi réinitialisé? Mais attends. Ils ont réécrit la Bible. D'autres disent qu'ils ont écrit Bible. Vraiment des bêtises. Alors, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit 2 points, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà la réponse de l'homme. Alors, on va aller dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, au verset 7, il est dit, l'oppression rend insensé le sage. L'oppression rend insensé le sage. Parce que quand tu es oppressé en fait, tu as trop de choses dans la tête, tu te permets de commettre en fait des choses. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Vous voyez, on te montre des choses, on te parle, on te dit, vous vous arrangez, que voilà comment on va faire, tu auras ta part, tu auras ceci, tout et tout. Et voilà. Et dans Proverbe 17, Proverbe 17, Proverbe 17, Proverbe 17, verset 23. 17, verset 23, il est dit que le méchant accepte en secret des prisons pour pervertir les voies de la justice. Puisqu'il est en train de réécrire en fait la charte, la constitution du pays.
Est-ce que vous voyez? Dans là où ils étaient retranchés là-bas, au maquis, là, au désert. Donc c'est un homme qui connaît le maquis depuis dès le départ. C'est un peu le même parce que même Paul de Tarse là, il dit que il est le meilleur élève de ce personnage de Jésus là. Lui-même c'était un maquisard. Après il a changé, il est revenu maintenant pour conquérir, pour être un chef ici aussi. Donc il a traversé beaucoup, il a même failli mourir également, comme ce personnage, mais finalement on l'a tué, ce personnage de Jésus. Donc, le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Revenons à Luc. Luc 4 au verset 9 à 11. Il est dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut. Mais quelqu'un qui a fui au désert, quelqu'un qui est en train de préparer des putsch, mais il faut déjà voir qui était le roi, qui était le chef à Jérusalem en cette époque-là. Parce que l'on lui le consacre en tant que roi par rapport à quoi? Parce que la consécration, le baptême qui est là, on ne vient pas nous dire que ce n'est pas pour tout le monde. On veut nous cacher, nous voiler en disant que Jean était en train de baptiser tout le monde et Jésus est venu et tout, en disant pour nous, non, ce n'était pas comme ça. Il ne baptisait pas tout le monde. Non, c'est faux ça. Qui était le roi en cette époque-là, au temps où Jésus était, on l'a consacré roi là? Pourquoi on l'a consacré roi? Pourquoi on l'a intronisé? C'était pourquoi? Venez camoufler les choses. Alors, le diable le conduisit, on a dit au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem. Donc, toi, tu es venu à Jérusalem, tu viens comme ça. Pour venir faire quoi? Pour venir entrer en action. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. 2 points. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà pourquoi dans Psaume 91, au verset Psaume 91, le même récit se retrouve là-bas, d'une manière ou d'une autre. Psaume 91, à partir du verset 11 au verset 2, il est dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc c'était par rapport, tu vois, c'était un récit de David qu'on a piqué, on est venu associer là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, car il ordonnera à ses anges de te garder, c'était par rapport à la situation de David. Car à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais vous savez qu'à l'époque, parfois, les rois, on les portait sur ils s'asseyaient, on les portait. Vous voyez, même en Égypte, on porte, chacun arrête et pour que son pied ne puisse pas heurter une pierre. Et les anges, c'est qui, Hébreux 1,7 le démontre, en fait, ce sont des hommes, en fait. Donc, ils vont porter, il leur donnera à ces anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, il aura des gardes du corps, en fait. Des hommes qui vont le garder en tant que roi. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, et ton pied ne heurtera pas. Ils te porteront sur leurs mains. Donc, ils portent comme ça, ils vont avec le roi de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que vous comprenez? Ils vont le soulever comme ça. Alors, bon, quand il finit tout ça, ce qui est bizarre, c'est que à la suite, après qu'ils aient fini, là maintenant, la suite du chapitre, quand il quitte de la tentation de Jésus, là, on entre dans le ministère. Il entre dans son ministère. Donc, il a pris le pouvoir. Vous voyez? Il est parti au désert pour préparer le putsch. Il vient maintenant, on entre maintenant dans le ministère. Et qu'est-ce qu'il dit? Le verset 14 de Luc 4, il est dit, Jésus revêtu de la puissance, de l'esprit. Mais donc quand on l'a baptisé là-bas, quand on l'a consacré là-bas, mais il est bien dit que dans Marc, bon, même dans Luc, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Mais le Saint-Esprit, c'est pas la puissance. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Comment on vient encore nous dire ici que, au verset 14, que revêtu de la puissance? De quelle puissance? Mais réfléchissons un peu pour comprendre qu'est-ce qu'on nous cache dans ce petit scénario-là. C'est très très long. C'est une longue histoire.
bouleversante, rocambolesque. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Pourtant, lorsqu'on l'a baptisé, on l'a consacré, il a été revêtu de la puissance là. Retourna en Galilée. Et ça, il est retourné en Galilée et sa renommée, on a commencé à l'acclamer. C'est la même chose également quand David également a gagné la bataille contre les Philistins. Mais quand il est revenu de la bataille, les femmes ont commencé à l'acclamer. Les femmes, les gens du peuple ont commencé à l'acclamer. Et Saül a mal vu ça en fait. Saül a dit que celui-ci, mais elle a lu que voilà, il va venir prendre mon pouvoir en fait. Il va venir me renverser en fait. Donc, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On dit qu'il a enseigné dans les synagogues et il était glorifié par tous. Au verset 15. La loi. Il s'est mis à appliquer sa loi, la nouvelle charte qu'ils avaient pris là-bas. Pareil, quand Boussi est revenu également, Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Quand Moïse est revenu également du désert là-bas, du mont Sinaï et tout, ben, il a appliqué cette loi-là. Il a renversé en fait ce sur quoi le peuple était accroché, avait mis leur foi. Et c'est lui maintenant qu'on suivait. Alors, donc c'était ce que j'avais à vous partager. Partagez massivement cette vidéo aussi afin de comprendre, faire comprendre en fait ce qui se cache derrière ce scénario de la tentation de Jésus et son baptême. Est-ce que vous voyez? Donc, et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Abonnez-vous massivement également pour soutenir en fait pour me soutenir en fait. Est-ce que vous comprenez dans ce travail, dans cette quête de ce partage du partage de l'exposition en fait des profondeurs des Écritures. Et comme j'ai dit, activez la cloche de notification, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et voilà, partagez massivement cette vidéo aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé. À bientôt, ciao.